Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre Calcul trigonométrique, deuxième partie. L'exercice dit la question 1a. Résoudre dans R l'équation E1 définie par cosinus x égale à 1 demi. Question 1b. Résoudre dans l'intervalle semi-ouvert à gauche, moins p l'équation E1. La question 1c. Résoudre dans l'intervalle fermé, moins p de p, l'équation E1. Question 2a. Résoudre dans R l'équation E2 définie par cosinus x égale à 1. La question 2b. Résoudre dans R l'équation E3 définie par cosinus x égale à moins 1. Commençons par la première question. Résolvons dans R l'équation E1 définie par cosinus x égale à 1 demi. On sait que cosinus p sur 3 égale à 1 demi, alors cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E1, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, et moins p sur 3 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble z. 1b. Résolvons dans l'intervalle moins p l'équation E1. D'après ce qui précède, on a x égale p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif, et x appartient à l'intervalle moins p. Cela signifie que x égale à p sur 3. On sait que les nombres qui appartiennent à cet intervalle sont les abscisses curviligne principales. Donc, ici on trouve p sur 3. Ainsi, d'après ce qui précède, x égale moins p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z, et x égale, ou bien x appartient à l'intervalle moins p. Cela signifie que x égale moins p sur 3. C'est une abscisse curviligne principale. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle moins p est l'ensemble S qui contient les deux nombres moins p sur 3 et p sur 3. 1c. Résolvons dans l'intervalle moins p de p l'équation E1. D'après ce qui précède, on a les solutions dans l'ensemble R sont p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. Et dans ce cas, x appartient à l'intervalle moins p de p. Comme x appartient à l'intervalle fermé moins p de p, cela signifie que x se trouve entre moins p et 2p. C'est-à-dire que p sur 3 plus 2kp se trouve entre moins p et 2p. Alors, pour déterminer la solution de l'équation dans l'intervalle moins p de p, il suffit de déterminer les valeurs possibles de l'entier relatif k. Pour cela, en premier temps, on va retrancher p sur 3. Alors, le premier côté et le deuxième côté seront respectivement moins 3p sur 3 moins p sur 3 et 6p sur 3 moins p sur 3. J'ai rendu au même dénominateur. Pour cette expression, la simplification par le deux nombres opposés, p sur 3 et moins p sur 3. Moins 3p sur 3, moins p sur 3 vaut moins 4p sur 3. 6p sur 3, moins p sur 3 vaut 5p sur 3. L'étape suivante, on va multiplier les trois membres de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif, 1 sur 2p. On va garder le même ordre. L'objectif, c'est d'éliminer 2p ici. Après, on va passer à la simplification. Premièrement, par 2p. Deuxièmement, par 2p. Troisièmement, par p. Alors, il ne reste k se trouve entre moins 2 sur 3. Ici, j'ai simplifié par le nombre 2. Et 5 sur 6. 3 fois 2 vaut 6. Moins 2 sur 3, c'est environ moins 0,66. 5 sur 6, c'est environ 0,83. Comme k est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs, alors k vaut 0. Si on remplace k par 0, dans l'expression x égale p sur 3 plus 2kp, on obtient x égale p sur 3 plus 2 fois 0 fois p. 2 fois 0 fois p vaut 0. P sur 3 plus 0 égale p sur 3. Le deuxième cas, on a x égale moins p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z
et en même temps x appartient à l'intervalle moins p de p. Cela signifie que x se trouve entre moins p et 2p. Après, nous allons remplacer x par cette expression pour déterminer les valeurs possibles de k. Premièrement, on va ajouter p sur 3 au membre de cette double inégalité. Donc on obtient moins p plus p sur 3 inférieur ou égal moins p sur 3 plus 2kp plus p sur 3 inférieur ou égal 2p plus p sur 3. Pour ce côté et ce côté, on va rendre au même dénominateur. Donc on obtient moins 3p sur 3 plus p sur 3 pour le premier côté et 6p sur 3 plus p sur 3 pour le deuxième côté. Dans cette expression, on va simplifier par les deux nombres opposés, moins p sur 3 et p sur 3. Donc il nous reste 2kp. Moins 3p sur 3 plus p sur 3 vaut moins 2p sur 3. Et 6p sur 3 plus p sur 3 vaut 7p sur 3. L'étape suivante, on va multiplier les trois membres par le nombril strictement positif 1 sur 2p. L'ordre ne change pas. Après la simplification, premièrement par 2p, deuxièmement par 2p, troisièmement par p. Donc, il nous reste alpha ou bien k se trouve entre moins 1 sur 3 et 7 sur 6. Moins 1 sur 3, c'est environ moins 0,33. 7 sur 6, c'est environ 1,16. K est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs. Donc, K peut prendre les deux valeurs 0 et 1. Si on remplace k par 0, donc x égale moins p sur 3 plus 2kp, on obtient x égale moins p sur 3 plus 2 fois 0 fois p, c'est-à-dire moins 3 ou bien moins p sur 3 plus 0, ou encore moins p sur 3. Si on remplace k par 1, donc l'expression x égale moins p sur 3 plus 2kp, on obtient x égale moins p sur 3 plus 2 fois 1 fois p. 2 fois 1 fois p vaut 2p. L'étape suivante, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient moins p sur 3 plus 6p sur 3, c'est-à-dire 5p sur 3. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle fermé moins p de p et l'ensemble S qui contient les trois nombres moins p sur 3, p sur 3, 5p sur 3. 2a. Résolvons dans R l'équation E2 définie par cosinus x égale à 1. On sait que cosinus 0 égale à 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E2 est l'ensemble S qui est égal à l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 0 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins 0 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. C'est-à-dire S égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 2kp avec k appartient à Z. 2b. Résolvons dans R l'équation E3 définie par cosinus x égale à moins 1. On sait que cosinus p égale à moins 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E3 est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z et moins p plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. C'est-à-dire, l'ensemble S, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme p plus 2kp avec k appartient à l'ensemble Z, puisque p plus 2kp et moins p plus 2kp sont les abscisses curvilignes du même point. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!